Je voudrais vous dire que l'homme est le nerf de la guerre, plus encore que la nature dont il peut assagir les élans. Les querelles des personnes ont longtemps dominé la scène politique malgache. Chacun se laissant dominer par ses urgences, donc l'élan patriotique s'en est trouvé affaibli. Aujourd'hui, je voudrais dire haut et fort qu'au lieu de jouer chacun sa partition, le temps est venu d'œuvrer pour la résurrection et la renaissance du Ulna Malgache, l'homme malgache. Toutes les populations confondues, toutes les sensibilités réunies, toutes unies derrière la même bannière. Cette idée que tous ensemble, nous pouvons nous fixer comme étant un cap à atteindre. Durant ma mandature, j'ai présenté ma vision de développement et de gouvernance du pays avec les actions qui l'accompagnent dans le projet Fisandatana 2030, qui est un plan de croissance et de transformation de Madagascar. C'est une vision du développement de Madagascar à l'horizon 2030. Ce mot bien malgache, Fisandatana, qui englobe à la fois le mot émergence et celui de la renaissance. La renaissance qui revêt aujourd'hui une importance particulière au vu du dépérissement de la culture sociale et sociétale. Une renaissance au niveau des mentalités, du civisme, du respect des valeurs et culture malgaches, des comportements citoyens, etc., etc. J'appelle aujourd'hui chaque citoyen à militer pour l'instauration d'une stabilité politique, de la démocratie, le respect de l'état de droit, de la réhabilitation du monde des affaires, de la lutte contre la corruption et contre l'insécurité. Ce sont les défis auxquels les dirigeants politiques doivent s'atteler immanquablement et sans relâche. J'appelle à une justice équitable pour renforcer la paix sociale. Et j'espère que le jour d'aujourd'hui soit le début d'une prise de conscience collective, d'une possibilité de cheminer ensemble vers des objectifs communs, partagés et salutaires pour le pays. Personne ne peut rester insensible à toute volonté d'aller vers le changement, car il appartient à tout un chacun de prendre en main sa destinée et celle de notre pays. Réveillons-nous. C'est le moment. Réveillons-nous et faisons attention. Car, selon Einstein, et je terminerai sur ça, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie de votre aimable attention.